Your time has expired. Now, Mr. Mai, 5 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. Comme vous savez, le dossier du pont Champlain, c'est super important dans ma circonscription. Vous savez, on vous a reproché justement le délai que le gouvernement a pris avant d'annoncer le remplacement du pont. Vous aviez les rapports qui disaient, le rapport d'Elcan qui disait qu'il fallait remplacer le pont, puis vous avez attendu plusieurs mois et même presque un an avant d'annoncer le remplacement du pont. Ça a pris la pression de toute la population, du gouvernement du Québec, des municipalités pour que le gouvernement agisse. C'est comme vous aviez échappé la balle, maintenant vous êtes en train de courir après, puis un gouvernement responsable aurait attrapé la balle puis remplacé le pont. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il y a des problèmes au niveau du pont. Je sais que c'est à l'époque où est-ce que les libéraux étaient au pouvoir, mais vous, en tant que gouvernement, vous n'avez rien fait pour remplacer ça. Puis maintenant, on est en train de courir après les délais. On est en train de manquer de transparence en contournant les règles de compétition pour accorder des contrats sans appel d'offres public. C'est problématique, la façon dont le gouvernement gère ce dossier. On veut plus de transparence, Monsieur le ministre. Vous parlez du péage, puis encore une fois, je le lis, là, sans péage, il n'y aura pas de pont. C'est pas mal la même chose que pas de péage, pas de pont, ce que vous répétez. C'est du chantage, Monsieur le ministre. C'est à la limite de l'intimidation. Pour quelqu'un qui utilise le pont, puis qui sait l'état du pont actuel, puis il y a bien des gens qui sont inquiets, puis dire, si vous ne payez pas de péage, je vous donne pas de pont. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à prendre le pont que vous avez actuellement. C'est pas acceptable, Monsieur le ministre. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas collaborer puis travailler avec le provincial, les municipalités, même maintenant le milieu des affaires aussi, les chambres de commerce vous disent, et nous au NPD, on vous demande d'abandonner votre plan d'imposer un péage. Puis aujourd'hui, même avec votre décision, vous avez dit dès le début, pas de péage, pas de pont, mais vous ne nous donnez aucune indication sur les études que vous avez au niveau des impacts qu'on va avoir sur la circulation, les impacts économiques. Puis vous ne dites même pas encore à quoi ça va servir ce péage-là. Est-ce que le péage en PPP, ça va servir juste à remplir les poches de la compagnie qui va s'occuper du pont? C'est vraiment ça? Est-ce que c'est pour payer les profits aux compagnies? Fait que la question, c'est est-ce que vous êtes capable de nous mettre aujourd'hui des rapports qui vous indiquent c'est quoi les coûts ou simplement pourquoi est-ce qu'on a un péage? Quelles sont les études qui démontrent le péage, la nécessité d'un péage? D'abord, il y a énormément de fausseté dans les préambules de M. le député, M. le Président, que je me dois de corriger. Présenter un projet entre 3 et 5 milliards de dollars, le rendre public, mon confrère devrait savoir le temps que ça prend pour préparer le dossier. On a pris très au sérieux. Non, je ne peux pas vous laisser sur les faussetés que vous avez dit, monsieur. C'est complètement faux. On a pris le temps nécessaire pour préparer le dossier. On l'a présenté le 5 octobre 2011. Regardez la date de Delcan. Oui, vous avez dit qu'on n'avait rien fait à ce niveau-là. C'est totalement faux. Monsieur le ministre, on n'a aucune étude qui nous dise pourquoi avoir un péage. Parce que le rapport de BCDE démontre clairement que ça coûte plus cher aux contribuables d'avoir un PPP que de l'avoir sous forme normale, qui est sous forme traditionnelle. C'est faux, monsieur. C'est faux, monsieur. Le plan d'affaires fait la démonstration que ça peut aller jusqu'à 17 d'économie. Et le plan d'affaires sera rendu public lorsque le contrat sera signé. Et ceci dit, le transfert, les ponts actuels, comme vous le savez, c'est le seul endroit au pays où nous possédons des ponts à l'intérieur d'une province. Nous sommes en discussion, bien sûr, avec les municipalités. Nous avons eu plus de 100 rencontres. Il y a eu plus de 100 rencontres avec les municipalités et le gouvernement du Québec, et vous venez nous dire qu'on n'a pas de discussion avec eux. C'est totalement faux. Si vous demandez au gouvernement du Québec, puis vous demandez à la CMM, vous demandez au regroupement des chambres de commerce du Québec, ils vous disent clairement qu'ils sont contre votre plan, puis vous n'êtes pas à l'écoute là-dessus. Le NPD veut créer 21 milliards de nouvelles taxes pour payer des choses comme le pont. Nous avons baissé 160 fois les impôts et les taxes depuis le début. Pour payer le pont, Monsieur le Président, on me pose une question. Nous avons annoncé la première journée, c'est un investissement dans une province. C'est le seul endroit au Canada où on possède des ponts, de 3 à 5 milliards de dollars, Monsieur le Président. Et nous allons le faire en péage. C'est sûr que le NPD, sa taxe sur le carbone, veut créer 21 milliards de nouvelles dépenses. Nous, on baisse les impôts, les augmente. C'est pas une réponse, Monsieur le Ministre.